l'ABA, l'analyse appliquée du comportement. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? L'ABA, c'est pas une thérapie pour les autistes, c'est pas une méthode d'intervention, c'est pas un programme non plus ou un bouquin qui nous apporte des trucs ou des astuces pour intervenir. C'est pas le programme de Lovaas. Pourquoi on a souvent associé Lovaas à l'ABA? Parce que c'est le premier à avoir évalué les principes de l'ABA au sein d'un programme d'intervention d'enfants autistes et d'avoir évalué les résultats. Donc souvent, on pense à Lovaas, c'est lui qui a créé cette thérapie pour les autistes. C'est un mythe qui a été un peu transformé avec les années. Effectivement, on peut penser à ABA, on peut penser Lovaas, parce que c'est le premier à l'avoir évalué, mais c'est pas exclusif à Lovaas. Effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont évalué l'impact de l'ABA avec des enfants autistes. Par contre, c'est pas exclusif à la clientèle des enfants autistes. Mais c'est une approche qui a été énormément utilisée pour cette clientèle-là. C'est pas non plus l'apprentissage à la table, parce que des fois, on pense à BA, on pense la petite table, l'enfant qui est assis, l'intervenant qui lui donne des consignes et tout. C'est une des modalités, c'est une des images qu'on a quand on pense à la BA, mais c'est beaucoup plus large que l'apprentissage avec la petite table et comme on voit un peu sur l'image dans le PowerPoint. Qu'est-ce que c'est l'ABA? Donc, c'est une science, même une discipline professionnelle. Il y a une vingtaine d'universités environ qui donnent maintenant des certifications qui s'appellent le BCBA, donc qui sont des certifications reconnues mondialement pour l'application de l'ABA. Donc, c'est un domaine professionnel en soi. C'est un domaine d'analyse du comportement. Donc, la science s'intéresse à l'analyse du comportement. Un cadre théorique et pratique basé sur des principes scientifiques. Donc, le conditionnement opérant de Skinner, l'analyse fonctionnelle, la théorie de l'apprentissage. À quoi s'intéresse l'ABA? On associe souvent ABA et comportement à juste titre. C'est la science qui a comme objet d'étude la relation entre l'antécédent, le comportement et la conséquence. Donc, quand on voit un comportement, on s'intéresse toujours à qu'est-ce qui a pu causer ce comportement-là, donc qu'est-ce qui a provoqué ou qu'est-ce qui fait que le comportement est maintenu en fonction de la conséquence qu'il y a pour renforcer ou pour maintenir ce comportement-là. On parle d'analyse fonctionnelle quand on pense à ABA parce qu'on s'intéresse au comportement du point de vue de la fonction que ça peut comporter pour une personne. Donc, on ne va pas... je vous donne un exemple. Par exemple, si on s'intéresse à un enfant qui va se cogner la tête à répétition, on ne va pas vouloir à tout prix changer ce comportement-là si on ne comprend pas la fonction. Donc, l'analyse du comportement va être faite sur qu'est-ce que la personne veut nous dire à travers ce comportement-là, puis par quel autre comportement je pourrais répondre à ce besoin-là de la personne de vous dire qu'elle a faim, qu'elle a soif, qu'elle veut changer d'activité, par exemple. On s'intéresse à la fonction pour développer des comportements alternatifs qui ont la même fonction pour la personne. Donc, l'objectif, c'est de modifier les comportements, comme si on reprend l'exemple qu'une personne qui se cogne la tête, on va vouloir modifier ce comportement-là, puis on va vouloir enseigner des comportements plus adaptés, donc en réponse aux besoins puis au contexte dans lequel la personne vit. Puis, bien sûr, on va s'intéresser à ce que la personne vive dans un environnement puis qu'elle adopte des comportements qui sont plus adaptés. Deux exemples, par exemple, diminuer le comportement de cracher. On sait que dans un contexte scolaire, ça peut être inadéquat de cracher. Donc, avec une analyse fonctionnelle, on s'intéresse à pourquoi la personne va cracher sans arrêt, ou pourquoi la personne va se cogner la tête, qu'est-ce que la personne veut nous dire à travers ce comportement-là. Donc, on s'intéresse à dans quel contexte elle va cracher, dans quel contexte... qu'est-ce qui provoque ce comportement-là, puis qu'est-ce qui est fait suite à son comportement de cracher, qui est toujours un exemple. Quelles conditions permettent de maintenir ce comportement-là? Donc, on s'intéresse à la diminution des comportements dits inadéquats, puis à l'augmentation des comportements adéquats ou acceptés socialement. Par exemple, augmenter le comportement de se lever la main en classe, de lever la main en classe. On veut substituer les comportements inadéquats par des comportements adaptés socialement.